bonsoir. Ce soir, plongez dans cette aventure onirique et laissez-vous porter par un voyage hypnotique où chaque pas réserve son lot de mystères. Bonne écoute et douce nuit. Robert ouvrit les yeux à la lumière désormais blafarde du matin, filtrée par les rideaux tirés de sa petite chambre. Comme chaque jour, l'odeur rancie de la vieille maison saluait son réveil. Il balaya d'un regard les murs patinés par le temps, la table de chevet encombrée d'un livre qu'il n'avait jamais terminé et une tasse de thé à moitié vide, vestige d'une veille tranquille. Ce jour semblait s'annoncer exactement comme les autres. D'un geste mécanique, il passa les pieds hors du lit et enfila ses chaussons fatigués. Le bois du parquet grinça légèrement sous son poids lorsqu'il traversa la pièce pour attraper sa robe de chambre. La matinée, telle une horloge bien réglée, se déploya dans son exactitude. Il alluma la radio qui diffusait comme à l'accoutumée des faits divers sans grande importance, évoquant un accident de voiture sur une route locale. Distrait, il changea rapidement de station. Les nouvelles parlaient d'une météo brumeuse qui persistait depuis maintenant 2 semaines, ce qui intriguait les météorologues en cette période de l'année. Habitué au confort chaleureux de ses voix familières, Robert mit l'eau à bouillir sur le poêle et sortit chercher le journal sur le pas de la porte. Le ciel était encore lourd de brume. On distinguait à peine la cime des collines qui cernaient le village. Robert fronça les sourcils en observant l'épaisseur diffuse de ces nuages bas avant de ramasser le journal. En rentrant, il s'installa dans son fauteuil préféré, avec sa tasse chaude en main, et déplia les pages d'un geste soigné. La constance presque méticuleuse de ce rituel de lecture matinale n'était jamais perturbée jusqu'à aujourd'hui. Mis à part les faits divers sur l'accident, les actualités politiques et les résultats du match de la veille, une manchette attira son attention plus qu'à l'habitude. Une échelle argentée aperçue descendant du ciel. Témoignage en page 12. Intrigué, Robert lut le court article. Quelques phrases succinctes décrivaient cette apparition singulière, mentionnant des témoins fiables, une institutrice, un agriculteur, même le curé d'un village voisin. Tous parlaient avec étonnement d'une échelle argentée qu'ils avaient brièvement aperçue, flotter dans l'air, suspendue entre terre et nuages. Il plissa les yeux, absorbant cette nouvelle improbable, tandis qu'un éclair de curiosité traversait son esprit. « Quelle histoire !» murmura-t-il pour lui-même en reposant le journal. Pourtant, après 1 minute ou 2 de réflexion, Robert haussa les épaules. Il avait toujours été sceptique par nature. Des récits fantastiques, on en voyait de temps en temps dans la presse locale pour amuser le lecteur. Il n'était pas homme à se laisser distraire par de telles sornettes. Un dernier regard vers la brume indistincte par la fenêtre, et il retourna à sa routine, avalant un morceau de pain rassis avec un peu de fromage, puis empilant sa vaisselle dans l'évier. La journée se déroula sans accroc, du moins jusqu'à la tombée de la nuit. Ce soir-là, Robert n'arrivait pas à fermer l'œil, ce qui était exceptionnel dans son cas. Il tournait et se retournait dans le lit, dérangé par une couverture trop lourde ou une pensée trop légère. L'étrange article était revenu frapper à la porte de son esprit avec insistance, comme une rengaine. Soupirant d'agacement, il se leva, enfila un vieux pull et s'approcha de la fenêtre pour chercher un point de calme dans le paysage nocturne. La brume s'était dissipée depuis la matinée, révélant un ciel étiré et limpide. Les lumières du village vacillaient faiblement au loin, mais quelque chose d'autre capta son attention, comme une étrangeté plantée dans ce tableau ordinaire.
Au-dessus des collines, une lueur pâle scintillait. En plissant les yeux, il put la distinguer un peu mieux. Une forme étrange, fine et brillante. Robert hoqueta presque. L'échelle. Une échelle argentée, exactement comme décrite dans ce fichu journal. Ses deux mains agrippèrent instinctivement le rebord de la fenêtre. Était-ce une hallucination? Une blague? Ses pensées s'embrouillaient à mesure qu'il essayait de trouver une explication logique. La curiosité, aiguë et contagieuse, commença à le gagner. Ce n'était pas une lumière commune ou un jeu d'ombre. Cette chose semblait bien réelle. Il hésita un instant, puis attrapant son manteau accroché près de la porte, il se retrouva dehors, avant même d'avoir pris une décision consciente. Autour de lui, la nuit était paisible, seulement brisée par le murmure des grillons et un souffle de vent léger. L'échelle scintillante restait là, descendant des nuages. Robert avançait prudemment dans l'obscurité, guidé par le scintillement fugitif de l'échelle au loin, suspendu comme un fil d'argent entre la terre et le ciel. À chaque pas, le silence semblait s'intensifier, amplifié par les légères ondulations de l'air nocturne. Lorsqu'il fut suffisamment proche, il ralentit naturellement, comme si un instinct ancien lui soufflait de ne pas brusquer ce moment. L'échelle était étrange, pas intimidante, ni irréelle, simplement étrange. Elle flottait à quelques centimètres au-dessus du sol, sans support visible, s'érigeant si haut qu'elle se perdait dans une brume dense. Robert se trouvait à juste quelques mètres d'elle, mais il hésita encore. Les témoignages qu'il avait lus refirent surface dans sa mémoire. Était-ce un piège de son imagination? Un jeu d'ombres accidentel? Pourtant, ce qu'il avait sous les yeux semblait indéniablement concret. Il se posta derrière un arbre, n'osant avancer davantage. Là, adossé contre le tronc rugueux, il observa en silence. Sa respiration s'était ralentie, et pour la première fois depuis des années, il oublia le poids des jours passés, sa routine, ses doutes. Quelque chose en cette échelle captait toute son attention, supplantant le reste du monde. Il n'avait plus envie de se poser de questions sur ce qu'il faisait ici ou pourquoi. Il attendait simplement. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur presque hypnotique. Une partie de lui espérait que quelqu'un apparaisse, descende les barreaux ou explique son existence. L'autre partie, celle plus prudente, craignait que ce moment calme ne soit perturbé, balayant la magie fragile qui flottait dans l'air. Mais rien ne se passa, pas un bruit, pas un mouvement, juste cette échelle figée dans la brume, aussi paisible que le ciel étoilé au-dessus. Finalement, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, Robert se redressa. Si personne ne vient, autant aller voir de plus près, murmura-t-il pour lui-même, à mi-voix, comme pour rompre le charme en douceur. Il glissa hors de sa cachette, ses pas feutrés sur l'herbe humide. À peine à 1 mètre de l'échelle, il tendit la main. La lumière de la lune ricochait sur le métal argenté, une surface étrangement douce à l'œil. Il s'arrêta un instant, laissant sa paume suspendue dans l'air. Puis, prenant une inspiration légère, il enserra délicatement un barreau entre ses doigts. La texture le surprit, ni froide ni chaude, ni rugueuse, ni glissante. Parfaite. Comme si cette matière avait été conçue pour ne rien évoquer d'autre qu'elle-même. Intrigué, il posa son oreille contre un barreau, cherchant d'éventuelles vibrations ou un son qui en émanerait, mais il n'y avait rien. Absolument rien.
Il retira doucement sa tête, examinant l'échelle de bas en haut. À mesure que ses yeux la suivaient, elle semblait infuser une impression particulière, comme une promesse faite dans une langue qu'il ne comprenait pas encore. Les nuages dans lesquels elle se fondait paraissaient presque palpables, tirant un voile d'énigme entre lui et la suite. Robert recula d'un pas, puis tourna autour de l'échelle, lentement, comme pour s'assurer qu'elle ne cachait aucun mécanisme ou tricherie. Rien. Elle flottait là, avec une sérénité imperturbable, défiant à la fois la gravité et son entendement. Il hocha la tête, pensif. Puis, il revint devant elle, en la scrutant intensément. Robert prit une grande inspiration et posa prudemment un pied sur le premier barreau de l'échelle argentée. La matière, si étrange sous ses doigts, semblait encore plus intrigante sous sa semelle. Elle ne céda pas sous son poids. Au contraire, elle l'accueillit avec une stabilité déconcertante. Encouragé, il posa le second pied, puis se hissa lentement. Le mouvement avait quelque chose de solennel. Chaque barreau franchi produisait en lui une sensation nouvelle, comme si chaque pas éveillait une part silencieuse de son esprit. À mi-voix, il se murmura « Juste quelques mètres, rien de plus ». Le vent était d'une douceur qui ressemblait presque à une caresse. En bas, la lueur des lampadaires de la ville perçait çà et là la pénombre, dessinant une toile de lumière diffuse. Les toits des maisons semblaient des motifs sur un parchemin ancien, et le clocher de l'église, qu'il avait tant de fois vu au quotidien, était réduit à une majestueuse miniature. Ses pensées errèrent un instant. Voir cela d'en haut était étrange. Le familier devenait lointain, transfiguré par la hauteur. Barreau après barreau, le paysage s'élargissait. Les contours des collines se précisaient, puis s'estompaient dans une mer de ténèbres et de brumes. Les lumières de la ville clignotaient doucement, comme une respiration collective. Quelque chose en lui s'apaisa face à cette vision. Une partie irrationnelle de son esprit songea « Ça fait longtemps que je n'avais pas pris une telle hauteur. » Il s'arrêta un instant, les pieds fermement ancrés sur un barreau. Il leva les yeux. L'échelle s'élevait encore et encore, se fondant dans des nuages diaphanes qui paraissaient s'étirer à l'infini. Il était impossible d'en saisir la fin. L'ombre légère de la fatigue commença à frôler ses muscles. Peut-être allait-il un peu trop loin. Il consulta brièvement l'idée de redescendre. Ce n'était pas la peur ou l'ennui qui le poussait à envisager cela, mais un sentiment, diffus et persistant, qu'il fallait avancer avec prudence, ne pas trop brusquer ce voyage. Un grondement imperceptible se fit dans son ventre. Il réalisait en cet instant qu'il avait faim. Il sourit doucement à lui-même, conscient que cette pensée triviale, aussi banale qu'un gargouillement d'estomac, avait quelque chose de rassurant dans l'immensité du moment. Peut-être était-il encore trop tôt pour cette escalade, peut-être aurait-il dû prévoir, se préparer, apporter de quoi grignoter. Soudain il murmura « Bon, redescendons, on verra demain. » Robert fixa les barreaux au-dessus de lui, hésitant à amorcer sa descente. L'échelle argentée semblait immuable, mais un doute invisible s'insinua en lui. Il inspira profondément, effaça cette appréhension et engagea son pied droit vers le barreau inférieur. Pourtant, là où ses semelles auraient dû trouver appui, il ne rencontra que du vide. Surpris, il chercha d'un coup d'œil le barreau manquant, mais ses yeux confirmèrent ce que ses pieds avaient ressenti. Il n'y avait rien. Il retira son pied d'un mouvement sec, comme s'il venait de toucher un abîme invisible. Son souffle s'accéléra
et une sueur légère naquit sur sa nuque. Robert se retourna pour mieux examiner l'échelle. Il n'avait pas rêvé. Là où, quelques minutes plus tôt, des barreaux supportaient encore son poids, une lacune s'étendait désormais, vertigineuse, sur plusieurs mètres. Il frotta ses yeux comme pour dissiper une illusion. Mais en rouvrant les paupières, rien n'avait changé. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, incrédule. Le silence environnant sembla absorber son murmure, amplifiant l'étrangeté de la situation. Le paysage au-dessous de lui, partiellement effacé par la pénombre, restait lointain, presque irréel. Ne sachant que faire, Robert testa à nouveau. Avec précaution, il avança son bras pour tâter l'espace où un barreau aurait dû être. Ses doigts rencontrèrent un néant complet. Un frisson remonta le long de son corps. Alors que ses pensées se bousculaient pour trouver une explication rationnelle, une hypothèse absurde s'insinua en lui. Les barreaux disparaissaient. Était-ce possible? Était-ce la hauteur qui brouillait ses sens, ou était-il réellement piégé? Il devait en avoir le cœur net. Rapidement, il détacha de son poignet un bracelet en cuir qu'il portait depuis des années, un vieux cadeau de sa sœur. L'idée d'en faire un objet d'expérimentation lui sembla presque sacrilège, mais la nécessité l'écrasait. Il l'enroula soigneusement autour du barreau situé à la limite de la lacune. Le cuir mordit légèrement dans le métal lisse, suffisamment pour qu'il tienne en place. Satisfait, Robert fit un effort pour garder son calme. Il grimpa de quelques barreaux, ses mouvements contrôlés comme ceux d'un équilibriste. Puis, il descendit lentement, une tension croissante dans ses muscles. Lorsqu'il atteignit la hauteur où il avait attaché le bracelet, il s'immobilisa. Il scruta le barreau avec attention, mais son cœur se serra à la vue du vide. Le bracelet, pourtant solidement fixé quelques instants plus tôt, s'était volatilisé. Robert détourna le regard, comme pour échapper à cette révélation troublante. Ses pensées tourbillonnaient comme un vent furieux. L'échelle jouait-elle avec lui? Était-elle vivante? Ou obéissait-elle à des lois qu'il ne pouvait comprendre? Pourtant, une chose était certaine. Toute tentative de retour vers le sol semblait compromise. Il ferma les yeux un moment pour calmer son esprit. La solution lui apparut avec une clarté résignée. Il n'avait d'autre choix que d'aller de l'avant. D'un geste vif, il serra les mains sur le barreau suivant et remonta doucement. Chaque mouvement semblait murer davantage la possibilité de retour derrière lui, mais à mesure qu'il gravissait les hauteurs, un calme étrange l'envahit. Très bien, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule issue, monter jusqu'au bout. Robert réajusta sa prise sur le barreau, ses doigts fermement enroulés autour du métal argenté. Le calme environnant, presque irréel, accentuait la solitude de son ascension. La faim qu'il avait ressentie plus tôt semblait s'être comblée. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander où cette échelle le menait. En levant les yeux, il ne distinguait que l'interminable structure se perdant dans les nuages épais au-dessus de lui, leur lueur laiteuse filtrant la lumière d'une lune bienveillante. Alors qu'il progressait, un battement d'ailes léger retentit soudain, le tirant de ses pensées. Il pivota légèrement et aperçut un petit oiseau perché non loin au-dessus de lui, sur un barreau. L'animal semblait hors contexte, aussi incongru que l'échelle elle-même. Son plumage était d'un bleu profond, presque lumineux, et ses yeux brillaient d'une intelligence étrange. « Tu es perdu, toi aussi ?» murmura Robert en un souffle. L'oiseau inclina la tête sur le côté, comme pour répondre.
Il poussa un court chant mélodieux avant de s'élancer, planant autour de lui en de larges spirales. Robert, étrangement apaisé par cette apparition, sentit une chaleur rassurante emplir son cœur. L'animal revint brièvement et se posa encore sur un barreau un peu plus haut, répétant son chant avant de s'envoler à nouveau, cette fois vers les nuages. Robert le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement dans les hauteurs, absorbé par la brume dense. Il resta immobile un moment, ses pensées vagabondant entre émerveillement et questionnement. Il n'y avait pas de réponse immédiate à son inexplicable voyage ou à l'apparition de cet oiseau, mais cette rencontre redonna à ses muscles fatigués une nouvelle énergie. Il reprit son ascension, le mouvement presque mécanique, barreau après barreau, se rythmant par la cadence de son souffle. Puis, un frisson délicat parcourut ses bras. L'échelle vibrait. Ce n'était pas une oscillation causée par son propre poids, mais une onde subtile qui semblait provenir de plus loin. Robert cessa de bouger, figé dans l'attente, chaque muscle tendu. Les vibrations s'intensifièrent légèrement, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de se poser sur l'échelle, bien au-dessus de lui. Il scruta les hauteurs avec une insistance brûlante, mais entre sa position et les nuages opaques, il ne pouvait distinguer aucune silhouette. « Est-ce une autre personne ?» pensa-t-il. Cette idée éveilla en lui un mélange de peur et de curiosité. Au bout de quelques secondes, les vibrations cessèrent. Le silence revint, mais le calme antérieur était désormais altéré par une part d'incertitude. Quelqu'un d'autre gravissait-il l'échelle, ou plutôt la descendait-il? Ou ne s'agissait-il que d'une illusion, un jeu de son esprit ou du vent contre le métal? Prenant une profonde inspiration, il décida de ne pas s'arrêter. La seule option qui demeurait claire était l'évidence de continuer. Il monta encore, toujours plus haut, les nuages se rapprochant graduellement. Leur opacité l'enveloppa bientôt, réduisant le monde autour de lui à un univers cotonneux et insondable. Dans cette brume immaculée, il se sentit tantôt isolé, tantôt absorbé dans un cocon protecteur. L'humidité effleurait son visage, rendant l'air presque tangible. À plusieurs reprises, il pensa voir des formes se dessiner à l'horizon, près des barreaux devant lui. Une silhouette, indistincte, à peine perceptible à travers l'épaisse couverture blanche. Mais chaque fois qu'il plissait les yeux ou forçait son regard, la figure semblait se dissoudre, comme si elle n'avait été qu'un mirage. Un instant plus tard, le nuage parut s'épaissir davantage, limitant sa visibilité à quelques centimètres devant lui. Les barreaux, rassurants jusque-là, semblaient se perdre dans un infini plat, et chaque mouvement devenait une plongée dans l'inconnu. Pourtant, il continua. Robert émergea de l'épais nuage, comme on franchit une porte vers un monde nouveau. Il apercevait déjà une douce lumière au loin. Soudain, ses yeux furent illuminés par une luminosité éclatante. Le jour s'était levé rapidement, et le soleil, pointant son nez, inondait l'espace d'une lumière si intense qu'il dut plisser les paupières pour s'habituer. Il inspira profondément, s'attendant à ce que l'air mince et glacé lui brûle les poumons, mais à sa grande surprise, il respirait sans effort, comme s'il était encore sur terre par une douce matinée. À quelques mètres sous ses pieds, s'étendait une mer blanche, infinie, faite de vagues de nuages qui roulaient paisiblement. L'échelle dépassait à peine ce tapis immaculé, ses barreaux brillants contrastant avec le bleu éclatant du ciel. Robert jeta un coup d'œil vers le bas,
mais les barreaux qu'il avait gravis quelques instants auparavant s'étaient eux aussi volatilisés. Il n'y avait toujours pas de retour en arrière. Il se força à lever les yeux, cherchant une destination, un indice quelconque, mais l'échelle continuait de monter, toujours plus haut, se perdant dans des zones du ciel qu'il n'arrivait pas à discerner. Robert soupira, à la fois fasciné et désorienté. Ici, il n'y avait ni vent, ni froid, ni l'humidité délicate des nuages qu'il avait traversés. Tout semblait suspendu, comme dans un état entre rêve et réalité. Il continua son ascension, inexorablement. Puis, tout doucement, le soleil commença à décliner, comme si la journée s'était écoulée en quelques heures seulement. Ses rayons vifs et directs s'adoucirent, teintant l'horizon d'un dégradé de rose, d'orange et de pourpre profond. Les couleurs dansaient entre le ciel et la mer de nuages, créant une palette vivante qui semblait presque irréelle. Robert s'arrêta un moment, accroché à un barreau, hypnotisé par le spectacle. Jamais il n'avait vu une beauté si pure et si vaste. Il était seul, mais cette solitude n'avait rien d'oppressant. Elle était pleine, comme la page blanche d'un livre encore à écrire. Pourtant, une question persistait dans son esprit. Pourquoi suis-je ici? La réponse, s'il y en avait une, semblait aussi insaisissable que les formes qu'il croyait parfois deviner dans les nuages, loin sous lui. Il examina son propre corps. Sa fatigue semblait s'être dissipée, remplacée par une légère quiétude. Pourtant, il savait qu'il serait sage de se reposer avant de poursuivre. Robert détacha lentement son manteau, l'idée se formant sans qu'il sache vraiment d'où elle venait. Il rabattit les manches sur les barreaux de l'échelle et noua les extrémités avec précaution au dernier barreau encore palpable sous ses pieds. En tirant doucement, il transforma le vêtement en un petit hamac improvisé. Avec soin, il s'assit dedans, testant brièvement sa solidité avant de se laisser aller à une position presque allongée. Suspendu dans ce cocon de tissu, il sentit les courbes douces de son manteau soutenir son poids sans trembler. Tout était étrangement stable, comme si les lois de la gravité elles-mêmes s'étaient amoindries pour lui. Le ciel, désormais d'un violet profond, l'enveloppa d'une sérénité silencieuse. Robert ouvrit lentement les yeux. Il s'était assoupi dans ce hamac de fortune, suspendu dans un ciel qui glissait maintenant vers le crépuscule. Autour de lui, les teintes violacées s'étaient adoucies, mêlant des nuances profondes de bleu nuit au pâle éclat argenté de la lune qui montait majestueusement. Il sentit une fraîcheur douce effleurer sa peau, une pureté si rare, presque étrange. Chaque souffle qu'il prenait le remplissait d'une énergie tranquille, comme si l'air portait en lui la promesse subtile d'un renouveau. Il se redressa dans le hamac et observa les lointains horizons. Tout semblait infiniment vaste et pourtant si proche à la fois. La mer de nuages, éclairée par les premiers rayons lunaires, brillait comme une étendue argentée, calme et immobile. Il fit pivoter lentement son corps pour poser ses pieds sur un barreau de l'échelle, le métal toujours tiède sous la plante de ses pieds, comme s'il conservait quelque essence vitale mystérieuse. Robert plia son manteau, le repliant avec une précision machinale et le replaça sur ses épaules. Le hamac avait été temporairement un havre, mais une étrange assurance l'envahissait désormais. Malgré les mystères qui l'entouraient, continuer lui semblait la seule voie possible. La fatigue de ses membres s'était évaporée comme par magie, remplacée par une vigueur légère, presque euphorique. Avec une inspiration profonde, il posa ses mains sur les barreaux au-dessus de lui
et recommença à grimper. Alors qu'il montait, il remarqua que ses gestes devenaient de plus en plus fluides, sans effort apparent. Les muscles de ses bras et de ses jambes répondaient avec une aisance qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. À chaque barreau, il se surprenait à ne pas ressentir la pesanteur familière de son corps. Son ascension devenait une danse, une répétition presque méditative, et ce mouvement constant semblait puiser dans des ressources infinies. Le ciel autour de lui s'était transformé en une fresque exquise. La lune pleine brillait, ronde et éclatante, baignant tout ce qui l'entourait dans une lumière douce, presque liquide. Elle semblait projeter son éclat directement sur l'échelle, la faisant luire d'une lueur douce et irréelle. Sous lui, la mer de nuages scintillait légèrement, comme si des milliers de minuscules étoiles y étaient enfouies, interagissant avec la lueur lunaire. Il eut brièvement l'impression qu'au-delà de cette mer immobile, il pourrait retrouver la courbure d'un monde qu'il avait laissé derrière lui. L'exaltation au creux de sa poitrine se mêlait pourtant à un sentiment de calme absolu. Il n'y avait aucune hâte ni impatience. Les heures semblaient s'étirer, et pourtant, elles n'avaient plus aucune importance. Chaque barreau qu'il gravit lui apportait une certitude, une sérénité encore plus grande. Il était là, suspendu dans cet espace qui paraissait presque infini, mais plutôt que de se sentir insignifiant face à cette immensité, il avait la sensation rare d'y appartenir pleinement. Le souffle du vent, imperceptible au départ, effleura doucement son visage. Ce murmure d'air léger lui rappela un souvenir flou, une brise d'été qui passait sur sa fenêtre ouverte des années plus tôt, lorsqu'il s'était senti parfaitement en paix. Il se demanda s'il rêvait maintenant, mais l'idée lui parut futile. Tout ceci était plus vrai que tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Alors que le sommet de l'échelle se dérobait toujours à ses yeux, enveloppé dans l'obscurité du ciel, Robert s'arrêta un instant. Pas pour reprendre son souffle, mais pour contempler. La lumière de la lune se reflétait dans ses yeux, et un sentiment inattendu et diffus d'émerveillement l'emplissait. Tandis qu'il levait le visage, un sourire discret apparut sur ses lèvres. Robert s'arrêta de grimper, les mains posées sur un barreau lustré par la lumière de la lune, et laissa son front reposer un instant contre le métal tiède. Un souffle long lui échappa, mais ce n'était ni un soupir de lassitude, ni de fatigue. C'était l'exhalation d'un homme qui, sans en comprendre encore exactement la raison, savait qu'il approchait de quelque chose d'essentiel. Il glissa une main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une petite feuille pliée en 4, usée par les années mais soigneusement préservée. C'était une vieille habitude qu'il avait gardée, emporter un bout de papier dans ses affaires juste au cas où. Il l'avait toujours trouvé rassurant, comme s'il portait avec lui une promesse d'écrire un mot, un dernier message, si le moment venait où il en aurait besoin. Ses doigts effleurèrent un stylo qu'il avait gardé dans l'autre poche. Il l'extirpa et se mit à écrire, maladroitement, défiant le léger tremblement de ses mains. Il devait pencher légèrement la feuille pour capter la lumière lunaire, mais cela ne le dérangeait pas. Les mots vinrent plus facilement qu'il ne l'aurait cru. Des phrases simples, pleines d'une gratitude sereine et d'une étrange forme d'apaisement qu'il n'aurait pas su exprimer autrement. Puis, il termina sa lettre par « Sachez que je ne regrette rien. J'ai vécu, j'ai aimé, parfois mal, parfois bien. Mais aujourd'hui, là où je suis, je sens que tout a sa place et que tout trouve son sens. Si je ne reviens pas, ne soyez ni triste ni inquiet, car je suis en paix dans la lumière. »
À mesure qu'il écrivait, il sentait une chaleur douce se répandre dans sa poitrine, comme si l'aveu de ses quelques pensées, laissées dans un simple mot, le déchargeait d'un poids qu'il portait sans s'en rendre compte. Une petite larme roula sur sa joue, mais elle n'était pas faite de tristesse. C'était une larme d'éblouissement, une de ces précieuses perles qui naissent lorsque le corps peine à s'habituer à la splendeur de l'âme. Il reposa son dos contre les barreaux de l'échelle, reposa la feuille sur ses cuisses et contempla la vue. Sous lui, la mer de nuages semblait vibrer doucement sous les étoiles. Après un instant, il plia méthodiquement la feuille en forme d'avion. Ses gestes étaient lents, plus rituels que pratiques. Une fois satisfait, il leva le bras, plaça son avion entre ses doigts et, avec un sourire paisible, le lança dans l'immensité. Il observa l'avion descendre en spirale, d'un vol fragile mais stable. Ce petit coin de papier, chargé de ces derniers mots, semblait ignorer la gravité de la situation, comme s'il dansait avec le vent. Il suivit sa course aussi longtemps qu'il put, jusqu'à ce qu'il disparaisse, avalé par l'épaisseur des nuages. Un souffle passa dans ses cheveux, plus vif cette fois, mais pas froid. Il sourit à l'idée que, peut-être, le vent avait pris son message en charge, qu'il veillerait à ce qu'il atteigne un destinataire, quel qu'il soit. Robert reprit lentement son ascension, sentant une légèreté nouvelle émaner de chaque mouvement. Les barreaux de l'échelle, toujours tièdes sous ses doigts, semblaient maintenant peser moins, presque rêver. Avec chaque geste, il avait l'impression que le monde qu'il laissait derrière lui se réduisait à une simple esquisse, un tableau lointain que la lumière de la lune effleurait avec pudeur. Il observa ses mains. Elles semblaient presque étrangères à lui, capables d'escalader sans relâche, comme animées d'une vigueur insoupçonnée. L'espace autour de lui devenait étrange, irréel. L'air était toujours aussi doux, mais portait maintenant une texture autre, subtilement différente, comme un voile invisible qui l'enveloppait. Un éclat fugace au loin attira son regard, mais il ne distingua que l'infini étoilé, vaste et immuable. Puis, soudain, Robert nota une chose déconcertante, ses pieds se faisaient moins lourds. En vérité, ils se faisaient moins lourds tout entiers. Après un moment d'hésitation, il ralentit, puis arrêta son ascension pour contempler cette sensation nouvelle. Défaisant une main du barreau, il constata qu'elle flottait légèrement dans l'air, suspendue comme une plume. Une hésitation, timide mais curieuse, glissa sur ses pensées avant qu'il ne décide de tenter une expérience. Il lâcha complètement l'échelle. Son corps ne chuta pas. Il resta là, flottant dans un équilibre parfait, entouré de silence. Un sourire de surprise éclaira son visage alors qu'il donnait une légère impulsion avec sa main pour se repositionner face à l'échelle. L'idée même d'être affranchi de la gravité lui sembla irréelle, presque ludique. Et il se surprit à rire un peu, un rire discret mais sincère, un rire qui venait du fond de son être. Flottant, il se tourna pour mieux voir ce qui l'entourait. La lune, gigantesque et lumineuse, baignait toute chose d'un éclat argenté. La terre, en contrebas, semblait minuscule, enveloppée dans ses volutes de nuages. Il pouvait encore percevoir, par endroits, la faible lueur des villes, comme une constellation inversée. La lenteur de cette rotation terrestre, presque imperceptible à l'œil nu, l'hypnotisait. Robert recula légèrement, flottant toujours, et contempla l'échelle qui paraissait sans fin. Fasciné par cette expérience, pourtant si simple et si étrangement naturelle, il ferma les yeux un instant, comme pour mieux ressentir ce nouvel état. Mais il les rouvrit bien vite,
ne voulant pas perdre un instant de la beauté qui l'entourait. Conscient de son environnement, mais toujours prudent, il prit une idée en considération: utiliser sa ceinture. Détachant lentement l'objet de sa taille, il fit une boucle solide autour d'un barreau de l'échelle et s'y attacha. Flotter était grisant, mais l'idée de dériver dans ce vaste inconnu l'effrayait un peu. Tout semblait stable autour de lui, mais l'infini gardait ses mystères, imprévisibles. Une fois sécurisé, il se laissa aller à une position plus confortable, arrêtant ses pensées pour un moment. L'immobilité dans laquelle il s'inscrivait avait quelque chose de profondément apaisant. Il n'y avait ni bruit, ni pression, seulement ce calme parfait, ce silence qui semblait dialoguer directement avec son âme. « Incroyable !» murmura-t-il pour lui-même. Sa voix, douce et presque inaudible, flottait dans l'éther sans écho, comme absorbée par le vide. C'est tellement beau. Les paupières de Robert, lourdes de ce qu'il avait observé, de ce qu'il avait ressenti, commencèrent à se fermer lentement. Ses pensées se portaient sur la terre qui dansait doucement sous lui. Le sommeil venait, serein et doux, comme une réponse naturelle à l'immensité de l'instant. Mais Robert s'éveilla peu après, sans ouvrir les yeux, immergé dans une sensation de flottement paisible. Il avait cette impression diffuse qu'un temps immense avait passé, mais en même temps qu'aucune seconde n'avait fui. Tout était étrangement parfait, suspendu. Une chaleur douce se répandait dans son être, et il se sentait enveloppé par quelque chose d'indéfinissable, comme une étreinte universelle. Lorsqu'il ouvrit les yeux, l'échelle était toujours là. Puis soudain, des voix familières semblèrent l'appeler depuis la terre. Une pensée d'hésitation se peignit sur son visage, comme s'il était partagé entre deux réalités. Un vieil homme à la barbe blanche apparut au-dessus de lui, perché sur l'échelle suspendue dans le vide. Il parlait une langue inconnue, et pourtant, Robert comprenait chaque mot. La voix du vieillard lui murmurait qu'il était libre de choisir. Les voix d'en bas devinrent plus insistantes, résonnant dans son être comme un appel profond. Robert leva les yeux vers le vieil homme, et dans un échange silencieux, son regard exprima sa décision. Il devait retourner. Le vieil homme acquiesça lentement, puis disparut, emportant avec lui l'échelle. En un instant, la gravité le rattrapa, et dans l'espace d'un battement de cils, Robert s'éveilla enfin dans un lit qui ne semblait pas être le sien. Ce jour-là, après 2 semaines de mauvais temps, la radio locale annonçait le retour du soleil, accompagné d'une bonne nouvelle dans l'affaire de l'accident qui avait eu lieu sur la nationale qu'il avait l'habitude d'emprunter. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.